Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit avec nous en ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité envers chacun d'entre nous. Bienvenue dans la matinale. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Nous prions que tu nous conduises à travers ta parole et que tu te glorifies dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous parler du but de la vie. Le but de la vie. Quel est le but de la vie? Voilà une question existentielle qui a fait couler beaucoup d'encre, car depuis des siècles, penseurs, écrivains, théologiens et scientifiques, voire même simples citoyens ont cherché à y répondre sans pour autant apporter une réponse satisfaisante. Nous autres chrétiens serions tentés d'affirmer que le seul but de la vie est de faire la volonté de Dieu, et nous aurions raison de le dire. En effet, Dieu ne commande-t-il pas à tous les hommes en tout lieu de se repentir afin d'obtenir la grâce, le privilège d'être un enfant de Dieu? Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Mais qu'est-ce au fait être un enfant de Dieu? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Karl était un homme très riche qui possédait une grande propriété. Un de ses passe-temps favoris était de monter à cheval à travers la vallée et de regarder tout ce qu'il possédait et de se féliciter de sa grande richesse. Un jour, alors qu'il était monté sur une des collines bordant sa propriété, il aperçut Hans, un de ses commis fermiers. C'était l'heure du déjeuner et Hans avait dressé une petite table à l'ombre d'un arbre et se préparait à manger. Mais avant d'engloutir son repas, ce dernier s'inclina la tête, joignit ses mains et pria, remerciant Dieu pour sa nourriture. S'étant rapproché, Karl regarda l'homme en prière et regarda son repas. Ce n'était qu'un crouton de pain et un morceau de fromage. Avec un ricanement, il lui dit, « Si c'est tout ce que j'avais à manger, je ne prendrai pas la peine de prier. » lui dit-il. Hans lui répondit très humblement, « Pour moi, c'est suffisant. Et je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il a pourvu. » Dans l'histoire, nous trouvons deux hommes différents avec des préoccupations, je dirais même des priorités et des buts différents. Le premier se vante de ses biens et de sa réussite, et le deuxième se contente chaque jour, il se contente de la grâce de Dieu. Prenons notre lecture de base qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 21. C'est Jésus qui enseigne. Verset 19, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ici, le Christ nous encourage à avoir pour but la recherche des biens célestes et nous rappelle que notre vie sont déterminées par nos priorités. Verset 21. Deux mots sont répétés. Le verbe amasser et le nom trésor. Amasser, c'est réunir des choses en grande quantité en vue de s'enrichir. Trésor, ce sont des choses considérées comme ayant de la valeur, de l'importance. On voit aussi deux qualités de richesse. Celles qui peuvent être dégradées ou
d'être volée, celle qui échappe au vieillissement et à la convoitise. Dans l'histoire, Karl est celui qui possède de grands biens, aime se promener à cheval et se vante de ses richesses. Visiblement, frères et sœurs, il n'a pas besoin de Dieu car il possède tout ce qu'un homme peut désirer ici-bas. Il est un homme riche. Il est aussi une personne hautaine et moqueuse, égocentrique et méprisante, orgueilleuse et suffisante, égocentrique, égoïste et avare, qui cherche à dominer, à se faire voir la reconnaissance et la gloire. C'est la personne du verset 19, car sa priorité est de réussir matériellement sa vie. Son but est d'amasser les richesses terrestres et manifester les désirs de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Hans est un simple employé agricole qui ne possède que son modeste repas et les vêtements qu'il porte. Peut-être que la petite maison qu'il habite est à son employeur. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il se contente de peu et est heureux, est respectueux et humble, reste soumis et humble, est un homme de prière, de foi et d'humilité. Mais il se distingue surtout par le fait d'être reconnaissant envers Dieu, de ne pas se laisser influencer ni séduire par les richesses de la terre, d'accorder à Dieu la prééminence dans sa vie, de vivre selon Dieu. Il ressemble à la personne du verset 20 qui recherche les biens célestes. Sa priorité, c'est de garantir la vie éternelle en construisant une véritable relation avec Dieu, intimité profonde avec l'Éternel. Car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. Ces hommes ont amassé des richesses, des trésors. Mais les qualités et les répercussions sont différentes. Pour Karl, ces trésors sont sans valeur spirituelle et ne lui permettent pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour Hans, investi dans des trésors, des priorités, des qualités dignes d'un enfant de Dieu qui lui ouvre les portes du ciel. Deux choix s'offrent à tous les hommes, mes frères et sœurs. Deux chemins se présentent à tous, lequel suivre. C'est comme le Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 19. Dieu dit, j'ai mis le chemin de la vie devant toi et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le chemin de Karl, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Et nous conduit toutes ces choses à être séparés de Christ, déchus de la grâce. Le chemin de Hans a pour
fruits l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et conduit à la vie éternelle. Pour conclure ce matin, le cœur s'attache à ce qu'il aime. Si notre cœur cherche les valeurs du ciel, nous sommes enfants de Dieu. S'il s'appuie sur les plaisirs du monde, nous sommes gens de ce monde. Amasser des trésors dans le ciel, c'est le résultat de notre fidélité à Christ, qui est lui-même notre grand trésor sûr et incorruptible. Alors, le but de la vie du chrétien sont la confiance en Dieu, la dépendance au Père et la recherche permanente des valeurs célestes, frères et sœurs. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Tant que vous êtes sur cette terre, frères et sœurs, regardez à Jésus pour tout ce qui vous est nécessaire. Jésus-Christ est tout. Que Dieu nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Amen. Alors, la vidéo, avant qu'elle ne se termine, il y a une prière. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous pouvez faire cette prière avec tout votre cœur et sincérité, et vous deviendrez un enfant de Dieu. La vidéo aussi, vous pouvez la partager avec vos amis, avec des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et si vous avez une église à côté de chez vous, vous pouvez y aller. Autrement, si vous n'avez pas d'église, nous ferons le plaisir de vous accueillir à l'église du Nazaréen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne ce matin à chercher tes richesses. Ta parole qui nous enseigne, Seigneur, que tu as mis pour nous en réserve les plus belles et les plus grandes bénédictions. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Bénis-nous et fortifie-nous. Conduis-nous à travers ce jour et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée sur son regard. Au revoir.